chapitre 1. Le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublé par cette parole, ce matin aussi tu peux être troublé par les paroles que le Saint-Esprit dira. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Amen. Vous asseoir. L'ange céleste apporte le message d'encouragement. Ce sont les anges terrestres qui amènent le message de découragement. Mais l'ange céleste, il vient pour vous encourager. Parce que l'ange céleste, c'est Christ lui-même. Et c'est lui qui nous avait créés à son image et à sa ressemblance. Quand il parle, il sait que quelque chose qui était prédestiné en vous va se manifester. Donc avec lui, ce n'est pas un message de découragement, mais un message pour éveiller, pour réveiller votre propre théophanie afin que vous puissiez avoir la conscience et vivre selon vos propres privilèges. Et je crois bien qu'à l'ouverture des sceaux, tous les prophètes se sont tus. C'est l'ange céleste lui-même qui doit parler. Dites amen à cela. Alors, Marie était une orpheline de père. Sa maman, c'était Anne la prophétesse dans le temple. Et Marie était fiancée à un homme de la tribu de Juda appelé Joseph. Et Joseph aussi n'était pas un riche. Joseph n'était que un simple menuisier. Et Marie n'était pas la fille d'un sacrificateur. Mais Marie était juste une simple jeune fille d'Israël. Alors, il est dit dans la parole parlée, dans la foi de Marie, qu'ils étaient à la réunion dans le temple. Et le sacrificateur est en train de louer Dieu de ce qu'il avait fait avec Moïse, avec Josué, et toute l'assemblée se réjouissait. Alors, quand il était arrivé à un point où il devrait actualiser le message, le sacrificateur dit, aujourd'hui, Jéhovah ne fait plus ces choses-là. Et dès ce jour-là, Marie, en rentrant chez elle avec Joseph, était un peu découragée. Découragée pourquoi? Parce que Jéhovah était limité à Moïse et à Josué. Et le sacrificateur ne pouvait pas actualiser le même Jéhovah, être le même Jéhovah de ce jour-là. Et quand ils sont sortis de l'assemblée, arrivés à la maison, il fallait que cet homme de Joseph demande à Marie. Marie prend un peu le rouleau. Parce qu'à cette époque-là, c'était des rouleaux d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel. Et Marie va partir prendre le rouleau d'Ésaïe. Parce qu'il n'y a point de hasard. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Tout a été prédestiné, préordonné avant la fondation du monde. Pourquoi Marie n'avait pas pris le rouleau de Zacharie ou de Jérémie? Mais elle va prendre le rouleau d'Ésaïe.
Et quand ils ont déroulé, ils sont tombés sur Ésaïe qui disait, une vierge concevra. Et là, Joseph dit, Marie, est-ce que tu crois ça? Marie dit, je crois ça. Joseph, est-ce que tu crois ça? Je crois ça. C'est le prophète qui a parlé, ceci s'accomplira. Dites amen à cela. Ils ont lu l'écriture d'Ésaïe ensemble avec Joseph. Ils étaient partis à l'assemblée ensemble avec son fiancé Joseph. Mais remarquez mes chers amis, pour que l'ange céleste parle à Marie, c'est un problème individuel. Marie n'était pas dans l'église. Marie n'était pas avec Joseph. Mais Marie était seule chez elle. Alléluia. L'ange céleste descend. Mes chers amis, Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Alors, dites-moi, est-ce que Marie avait prié pour que l'ange vienne chez elle? Est-ce que Marie avait jeûné pour que l'ange vienne chez elle? Est-ce que Marie était la fille du pasteur? Bien. Dites amen à cela. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit, dit l'Éternel. Ici, Marie n'avait pas prié. Marie n'avait pas jeûné. Marie n'était pas une fille importante en Israël. Et fiancée à un menuisier, un homme simple de la tribu de Juda. Mais mes chers amis, l'ange l'avait connu avant la fondation du monde. L'ange descend chez Marie. Dites amen. Ah, ça sera fort, mais croyez ça. Parce que ça serait des paroles qui vont tout troubler. Comme ça avait troublé Marie. Marie n'avait pas prié. Marie n'a pas jeûné. Marie n'était pas la fille du sacrificateur. Elle était juste une simple jeune fille qui avait 18 ans. Fiancée à un homme qui avait 40 ans, qui avait perdu sa femme. Et cet homme avait déjà les enfants. Mais Marie n'avait pas regardé tout ça. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ce n'est pas celui qui veut ou celui qui court. Ici, avec la grâce, ce n'est pas un problème de généalogie. Ce n'est pas un problème de famille. Non. C'est Dieu qui fait grâce. À qui il veut faire grâce? Et quand l'ange était descendu, l'ange apporta un message d'encouragement. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Marie ne savait pas que le Seigneur, alléluia, Marie pouvait penser le Seigneur était avec les filles des sacrificateurs. Marie pouvait penser le Seigneur était avec les sacrificateurs. Mais ici l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi. Je te salue Marie, toi en qui une grâce a été faite. Oh, la grâce est un don immérité. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils vont partir au ciel parce qu'ils ont fait des œuvres. Mais ici, Marie n'avait rien fait. Marie n'avait pas jeûné. Marie n'avait pas prié. Parce que l'ange céleste n'apporte pas le message de découragement. Mais il apporte le message d'encouragement. Amen. Souvenez-vous de Gédéon. Gédéon aussi, ce n'est pas lui qui avait appelé l'ange. Voyons, héros, va avec ta force. C'est le même Dieu qui va dire à Marie, une grâce t'a été faite. Le Seigneur est avec toi. C'est un problème de grâce. Tu as une grâce. Le Seigneur est avec toi. Avant même que le sang soit versé, Marie, Dieu l'avait fait grâce. Dites amen. Il n'y a pas de lutte, pas de combat. Dieu fait grâce à qui?
Dieu fait grâce à qui? Et toi, quand tu vas chercher à être comme celle-là, tu vas te cogner la tête. Parce qu'elle n'a pas fourni les efforts. L'ange est venu avec un message d'encouragement. Amen. Avec Gédéon, l'ange était venu aussi avec un message d'encouragement. Et ce matin aussi, l'ange t'apportera un message. Amen. Maintenant, écoutez mes chers amis. Il y eut un jeune homme riche pour vous montrer la grâce. Un jeune homme riche va vers Jésus. Il dit, Maître, comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Maître, dit amène à cela. Comment, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Écoutez, tu connais les commandements. Jésus va citer les 10 commandements aux jeunes riches. Suivez-moi très bien. Jésus lui ramène d'abord à l'Ancien Testament, à la dispensation de la loi, à la dispensation de Moïse. Est-ce que toi, tu connais les commandements? Jésus, pour l'aider, il va citer les 10 commandements. Écoutez la réponse. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Bien. Cet homme observait les 10 commandements. Quelqu'un observant les 10 commandements, mais il n'est pas racheté. C'est fort, hein? Quelqu'un qui observe les 10 commandements, mais il n'est pas racheté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas saisi la dispensation de la grâce. Jésus lui avait dit, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Cela veut dire, quitte la dispensation de la loi et viens dans la dispensation de la grâce. Parce que lui, il suivait Moïse. Les 10 commandements, c'est Moïse. Maintenant, viens et suis-moi, rentre dans la grâce. Mes chers amis, avec l'observation des 10 commandements, ce jeune riche s'était retrouvé en enfer. Bien, parce que je vais vous aider. Avec l'observation des 10 commandements, il s'est retrouvé en enfer. Cela veut dire, il ne volait pas, il ne commettait pas d'adultère, il honorait son père et son mère. Tout ça, il observait. Malgré ça, il s'est retrouvé en enfer. Parce que plusieurs personnes pensent que partir au ciel, c'est observer les 10 commandements. Mais ici dans la Bible, nous avons quelqu'un qui les avait observés, mais qui n'était pas rentré dans la dispensation de la grâce. Quand Dieu change de dispensation, vous devrez changer. Lui, il est resté avec les œuvres, mais il fallait rentrer dans la grâce. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. C'est pour cela, mes chers amis, nous croyons aux œuvres. Mais les œuvres ne nous amènent pas au ciel. Si les œuvres amenaient quelqu'un au ciel, le jeune riche devrait partir au ciel. Et dans le message, non. Dans les tabernacles, parce que le message c'est que je prêche. Dans les tabernacles, les gens pensent qu'ils iront au ciel par les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres. Jésus l'aima. C'est qu'il disait la vérité. Il paye sa dîme. Il soutenait les pharisiens. Il était un homme honorable parmi son église. Et il avait compris que malgré que je suis pharisien, mais ce jeune homme de 33 ans,
il a quelque chose que nous, on n'a pas. Et il va droit lui demander la question. Et Jésus lui ramène d'abord à la dispensation de la loi. Il lui ramène d'abord à la loi de Moïse. Et il observait. Cela veut dire que c'était un bon frère. Un bon frère des pharisiens. Un frère juste des pharisiens. Mais il refusa de rentrer dans la dispensation de la grâce. Je vais vous montrer quelque chose. Avec Marie, l'ange vient, dit, Marie, je te salue. Toi en qui une grâce a été faite. Avec le jeune riche, on lui demande d'abord s'il connaissait le commandement. C'est fort, hein? On lui demande d'abord s'il connaissait le commandement. Et il les a observés. Peut-être que Marie n'observait pas tous les 10 commandements. Mais c'est elle qui a été choisie. C'est elle qui a été choisie par Dieu. Alléluia. C'est pour cela, mon cher ami, sois ce que tu es. N'imite personne. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas sa mesure de grâce. Toi, c'est toi. Lui, c'est lui. Elle, c'est elle. Toi, fais ton chemin. Oh, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Alors, écoutez, mes chers amis. Je vais ajouter encore un autre élément. Il y eut un homme appelé Corneille. La Bible dit, c'était un homme pieux, craignant Dieu, et priait continuellement. Dieu, il craint Dieu, il est pieux, et il priait continuellement, mais sans le salut. C'est fort. Je répète, Corneille, un homme pieux, un homme craignant Dieu, un homme qui pria continuellement, mais sans le salut. Donc il y a des gens qui peuvent être pieux, pieuses, ils craignent Dieu, ils prient continuellement comme les musulmans, mais sans le salut. C'est fort, mais c'est la vérité. Si c'était seulement le fait d'être pieux et de craindre Dieu et de prier continuellement, l'ange n'allait pas venir chez Corneille. C'est que Corneille, malgré qu'il observait toutes ces choses, les Juifs le respectaient beaucoup. Parce que c'était un homme qui était juste. Mais sans le salut. Mes chers amis, pensez-vous que les musulmans, il y a des musulmans pieux, craignant aussi Dieu, prions aussi continuellement. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces hommes-là passeront par la tribulation? Parce qu'ils n'ont pas accepté l'œuvre de la croix, la grâce. Et jusqu'à nos jours, ils comptent sur les œuvres. Ils ont encore les 10 commandements. Ah, dites-moi cela. Et Corneille, mes chers amis, on va lui dire, l'ange descend. L'ange n'apporte pas un message de découragement. L'ange va lui dire, Corneille, ta prière et des aumônes sont montées à Dieu. On voit maintenant les hommes à Jopé, qu'on appelle un homme, Simon, surnommé Pierre. C'est lui-là qui te dit, t'amène à cela. Donc malgré que tu es pieux, Pierre, alléluia. Combien de tabernacles les pasteurs sont pieux? Ils craignent Dieu, ils prient continuellement, mais il faut qu'ils saisissent la dispensation. Il faut qu'ils saisissent. Nous sommes dans quelle dispensation? Pour ne pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen.
L'ange n'apporte pas un message de découragement. L'ange lui dit, tes aumônes et ta prière sont montées vers Dieu. Mais, même moi l'ange, je te dis une chose. Tu dois appeler un homme appelé Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans telle ruelle et telle maison. Voilà les prophéties que nous aimons. Le Dieu de précision, ce n'est pas il est là, il est. Non! Non! Même avec Saul de Tarse, Ananias, en lui donnant et l'adresse et la rue. C'est ça Dieu. Nous ne présumons plus. Non. Nous ici, nous ne devrons plus rentrer dans les histoires des âges. Quand Dieu parle avec précision, comment Dieu peut me dire que c'est celle-là ma femme et après Dieu n'accomplit pas ça? C'était pas Dieu. Avec Dieu, personne ne peut prendre cette sœur-là. Ne trompez pas les gens. Oh, Dieu m'a dit, parfois ce n'est pas Dieu. Ce sont des démons, les anges déchus. Quand c'est Dieu, Dieu accomplira la chose. Quand c'est Dieu, dit Amen. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il tombe, dit Amen à cela. Avec précision. Vous savez pourquoi on avait envoyé qu'on appelle Pierre? Parce que Pierre, c'est lui qui avait la révélation de la dispensation de la grâce. Et c'est lui qui avait les clés de la grâce. Parce que c'est lui qui avait ouvert le jour de la Pentecôte pour les Juifs. Il devrait aussi ouvrir pour les hommes des gentils. Dites amen à cela. Or, à la Pentecôte, ils ont fait 10 jours pour que le Saint-Esprit descende. Mais quand il arrive, c'est les gentils. Chez Corneille, là-bas, il ne dit pas 3 jours de réunion de prière. Il ne dit pas 3 jours de jeûne. Parce que nous, avec nous, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de loi. On parle prédestination. Et la Bible dit, pendant qu'il enseignait, pendant qu'il prêchait la dispensation, pendant qu'il actualisait le message, il dit ceci à cet homme de Corneille: tu étais en retard, mais tu es élu. L'homme là qu'on a crucifié, c'est lui le Messie. Il était mort, il est ressuscité. Vous savez que Corneille connaissait cette histoire. Un centenaire romain était au courant de tout ce qui se passait. Mais il ne croyait pas. Restez tranquille. Ceux qui refusent la révélation du royaume, s'ils sont élus de Dieu, Bakondima, l'ange lui-même a parlé. Et Corneille a prêché. Ils ont reçu le Saint-Esprit sans imposition des mains. Donc, pour vous dire quoi? Vous ne pouvez pas canaliser Dieu. Que pour avoir de Dieu, c'est tracé comme ça. Non! Mes amis, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Qui pouvait penser que Marie pouvait être ce vase de la prophétie d'Ésaïe? Qui? Il est dit dans la parole parlée, quand Ésaïe avait dit ça, les sacrificateurs avaient gardé leurs filles vierges. Ils sont mortes vierges. Et ils pensaient que c'est par eux que ça s'accomplira. Mais la prophétie était dirigée vers Marie. Je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Ton père et ta mère ont formé le tabernacle. Mais le choix de la théophanie qui était rentré en toi, c'est Dieu lui-même. Je répète, ton père et ta mère ont formé le tabernacle. Mais le choix de la théophanie qui
qui était rentré en toi, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est Dieu lui-même. Et il te connaissait avant la fondation du monde. Et il connaissait ce que tu vas accomplir dans le temps. Dites Amen. Dites encore Amen. Voilà, nous avons le jeune riche qui observait le Dieu commandement, qui s'est retrouvé en enfer avec les œuvres. Nous avons Corneille, qui était un homme pieux, un homme craignant Dieu, priant continuellement, mais qui n'avait pas le salut, jusqu'à ce qu'un homme qui avait la révélation de la dispensation lui apporte le message de la grâce. Alors, lisons le prophète et nous allons chevaucher. Citation. Et vous, légalistes, comment pourriez-vous vous rendre parfait par vous-même, alors que vous n'avez absolument aucun moyen de vous rendre parfait? Ce genre de citation, les tabernacles n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas. Ils ont leur propre message à eux. Écoutez, vous êtes nés dans le péché. Votre conception même s'est faite dans le péché. Le désir même qui a fait que vous soyez ici était péché. Né dans le péché, enfanté dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Alors, sur quoi pourrez-vous vous appuyer? S'il y a quelque chose que je puisse faire pour me rendre moi-même parfait dans la présence de Dieu, alors Christ n'avait pas à mourir pour moi. Qui croit que Christ est mort pour lui? Vous le croyez? Qui compte sur ses œuvres? Beaucoup Maïele. Christ n'allait pas mourir pour moi. S'il y a une chose que vous pouvez faire qui mérite quelque chose dans la présence de Dieu, alors Christ est mort en vain. Aucune observation de la loi, aucune de vos idées légalistes, rien de votre propre sainteté. Hein? Parce que dans ce message, il y a des pasteurs. Moi, je ne suis pas encore tombé. Moi, je ne vole pas. Moi, depuis que j'ai cru. Ils présentent leur sainteté à l'assemblée. Est-ce qu'ils connaissent ce que Jésus a fait? Rien de ce que vous pouvez arrêter de faire, arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de fumer le tabac, arrêter d'aller au cinéma. Vous êtes néanmoins perdus. Il n'y a rien qui puisse le faire. Donc, on ne peut pas présenter. Tu ne peux pas dire, moi je prie beaucoup, j'irai au ciel. Moi je jeûne beaucoup, j'irai au ciel. Moi je soutiens beaucoup, j'irai au ciel. Moi je prêche bien, j'irai au ciel. Non! Moi je fais des miracles, j'irai au ciel. Moi je ne tombe pas. Non! Là vous n'avez même pas la révélation de pourquoi Jésus est mort. Tu es encore un légaliste perdu. Adhérer aux églises, les rituels, les cérémonies, les baptêmes, les ordres de l'église, la lecture de credo, la récitation des prières, toutes ces choses ne comptent pas. Vous êtes vous ne pouvez rien faire de vous-même car vous êtes un pécheur sous la condamnation. Il n'y a aucune voix en vous-même, ni aucun credo, ni quelque chose que vous pouvez faire ou penser de vous-même qui peut mériter même une seule chose dans la présence de Dieu. Car vous êtes un pécheur pour commencer. Quand vous aurez la révélation de ceci, tu ne peux plus te glorifier devant un frère ou une sœur. Tu sais que ce que tu es, ce que tu fais,
C'est juste la grâce de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, dans les tabernacles, il y a beaucoup de perdus. Parce qu'eux, ils comptent sur leur mérite. Ils présentent leurs œuvres. Non. Les œuvres, c'est juste l'amour envers Dieu. Je suis sauvé par grâce, mais par amour. Je le crains de ne pas le faire du mal. Et c'est cet amour qui m'amène de ne pas fumer, de ne pas voler, de ne pas me suivre. Dites amen à cela. Mais ce n'est pas ça, je ne compte pas sur ça. Ce n'est pas le fait que je prêche que j'irai au ciel. Même si j'ai craché le feu. C'est pas ça. Même si je suis rentré dans le feu, c'est pas ça. Mais c'est ce que lui, il a fait pour moi. Je te salue Marie, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur avec toi. Marie, qu'est-ce qu'elle avait fait? Quelle prière, quel jeûne, pour que l'ange lui apporte un message d'encouragement. Mes chers amis, quand vous allez comprendre ceci, tu ne vas plus te glorifier. Quand tu vas comprendre ceci, tu ne vas plus te comparer à un frère. Tu ne vas plus minimiser les gens. Tu ne vas pas dire qu'un tel est perdu et moi je suis... Non! Je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Jésus n'était pas venu le matin où les vierges venaient puiser de l'eau. Si Jésus considérait la virginité, Jésus allait venir très tôt. Parce que les vierges avec les prostituées ne pouvaient pas se rassembler. Et les vierges venaient très tôt pour puiser de l'eau au puits de Jacob. Et la prostituée est venue à 11h. Jésus n'est pas venu le matin. Il vient à 11h. Là où cette femme était souillée. Et dites amen à cela. Dites encore amen. Celle-là qui n'avait plus d'espoir. Dites amen. Celle-là, toutes les églises avaient dit qu'elle était perdue. Mais Jésus était venu pour elle. Dites amen à cela. La parabole du publicain et le pharisien dans le temple. Jésus avait dit quoi? Qui était rentré justifié? Le publicain. Le pharisien a présenté ses œuvres. Je jeûne, je prie, je ne suis pas comme ce publicain. Mais le publicain dit, je ne suis pas digne de relever ma tête. Et Jésus dit, entre les deux, c'est le publicain qui était rentré justifié. C'était pour montrer quoi? Lui, il était venu apporter la grâce. Alléluia. Les 10 commandements n'avaient pas racheté les jeunes riches. La sainteté de ce Corneille n'avait pas amené le salut. C'est pour vous enlever d'abord ça. Parce que je vais vous emmener quelque part. Deuxième citation. Comment quelqu'un peut dire... Non, non, non. C'est pas ça. Deuxième citation, c'était Hébreux chapitre 5 et 6. C'est ça qu'on a lu? Ah, d'accord. La perfection. Déjà? Bien, ok. Voilà. Donc, Jésus était venu pour montrer la dispensation de la grâce. Pas la loi, mais la grâce. Et nous avons vu deux personnages. Corneille, parce que les gens montrent leur prière, ils montrent leur sainteté et leur jeûne. Et il y avait aussi le jeune riche qui avait les 10 commandements, qui les observait. Mais malgré ça, il se trouve aujourd'hui où nous parlons en enfer. Alors, au cours des âges, les messagers avaient apporté le message de la grâce. Les messagers terrestres, Paul, Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley et Branham, ils ont
apporter le message de la grâce. Parce que eux, c'était l'époque de la médiation. C'était le sang. Dites amen. Dites encore amen. Donc, à partir de la croix jusqu'à Laodicée, ces messagers apportaient le message de la grâce. Aucun d'eux n'avait apporté le message de la perfection. Maintenant, Apocalypse chapitre 10, un ange descend avec un livre ouvert. Est-ce que lui, il va apporter le même message? Dites amen cela. Parce que les 7 messagers, le livre était fermé et c'était le temps de la médiation, d'intercession. Eux, ils ont prêché la grâce, la grâce, la grâce. Dites amen. Mais quand on arrive à l'Apocalypse 10, l'ange descend avec le livre ouvert. Ce livre, c'est le livre qu'Adam avait perdu. Or, nous savons, le livre faisait d'Adam un homme parfait. Et si l'ange descend avec le livre, l'ange ne dira plus, je te salue, épouse, en qui une grâce a été faite. Non, je te salue, épouse, toi qui es parfaite. Maintenant, je vais commencer ma prédication. Je te salue, épouse, toi qui es parfaite. Amen. Ah, Seigneur. L'ange avait dit à Gédéon, voyons héros, va avec ta force. Gédéon n'était pas conscient qu'il avait la force. Et quand il avait dit amen, il est parti avec la force et il a eu la victoire. L'ange céleste est venu à Marie. Je te salue Marie, en qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. Marie était troublée. Elle ne connaissait pas que c'est elle qui devrait donner naissance au Rédempteur pour sauver l'humanité. Elle a dit amen. Elle était enceinte sans un homme. Il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle, lors de la naissance virginale de l'épouse. Si là-bas, c'était une naissance virginale, aujourd'hui, l'épouse ne viendra pas une naissance virginale. Donc William Branham n'a rien à voir. De la même manière que Marie Alpha n'avait rien à voir pour le corps du Rédempteur. Aujourd'hui, Marie Oméga, non, Alpha, n'aura rien à voir. Il est juste un vase. Comme Marie était le vase. Alléluia. Bien. L'ange puissant est descendu pour te dire, je vous salue épouse. Toi qui es parfaite. Amen. Je répète, je vous salue épouse. Vous qui êtes parfaite. Je le répète encore. Je vous salue épouse. Vous qui êtes parfaite. Tu veux me montrer tes erreurs et tes manquements, je vais arriver. L'épouse, ce n'est pas la chair et le sang. L'épouse, c'est ta théophanie. Et quand l'agneau faisait l'intercession, il était en train de racheter l'épouse. Rachetez vos théophanies. Et quand il vient dans l'Apocalypse chapitre 10, cela veut dire vos âmes sont déjà rachetées. Ah Seigneur, aide ce peuple. Nous allons d'abord lire dans Hébreux, ça me vient à l'esprit. C'est venu dans l'esprit. Frère Bateta, hein? Je suis parfait. Marie aussi était étonnée. Marie aussi était étonnée, mes amis. Écoutez.
Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Laissons les éléments de la parole de Christ. Hébreux chapitre 6. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Il va citer maintenant les œuvres mortes. De la foi en Dieu, œuvre morte. De la doctrine de baptême, œuvre morte. De l'imposition des mains, œuvre morte. Dites Amen. De la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Dites Amen. Dites encore Amen. Ça, c'est la Bible. Bon, maintenant, nous devrons laisser les éléments de la parole de Christ. Parce qu'avec Christ, c'est quoi? La grâce. Et cette grâce, on l'a prêchée par les messagers. Jusqu'à William Branham. Oh, les sceaux, c'est la perfection. On prêche les sceaux à ceux qui sont déjà parfaits. Seigneur, est-ce que ton peuple comprend? Je vais vous ramener d'abord, vous illustrer les choses pour que vous compreniez. Le jeune riche a observé les 10 commandements. Il n'était pas parfait. En enfer. Corneille était pieux. Priait continuellement. Craignant Dieu. Mais il n'avait pas le salut. Pour qu'il y ait le salut, il fallait que Christ vienne mourir à la croix, verser son sang, afin que le Saint-Esprit rentre dans le cœur des humains. Et Paul lui-même qui parle ici, là, c'était le messager du premier âge. Il savait qu'il y aura le parfait. Et le parfait est venu à l'ouverture des sceaux. Et maintenant, où nous parlons, on s'adresse aux frères et sœurs qui sont parfaits. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Je suis parfait. Je vais vous dire quelque chose. Personne n'ira au ciel s'il n'est pas parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est. Est-ce que le Père Céleste est la chair et le sang? Le Père Céleste est une théophanie. On n'a pas dit soyez parfait comme Jésus. Mais comme votre Père est, oh, nous savons que Dieu est esprit. Et ta théophanie, c'est un esprit. Ah là 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 là. Nous sommes dans la dispensation de la perfection. Tu es parfait. On ne prêche pas les sceaux aux gens qui sont imparfaits. Mais on prêche les sceaux à l'épouse élue qui est parfaite. Il est dit dans la parole parlée. L'église passera par la tribulation. Mais l'épouse ne passera pas par la tribulation parce qu'elle est parfaite. Elle n'a pas de péché. Comment prétends-tu être épouse avec le péché? Pourquoi s'abattoter? Ou tu es épouse ou tu n'es pas épouse. Si tu es l'église, membre de l'église, tu passeras par la tribulation parce qu'il faut que tu verses ton propre sang. C'est que tu ne comptes pas sur l'expiation de Christ. Tu dois souffrir pour rentrer au chemin du trône blanc. Mais l'épouse ne compte pas sur elle-même. Mets-moi d'abord le 4e sceau. Le 4e sceau, c'est l'aigle. Le 4e sceau, c'est le dernier âge.
Comment quelqu'un peut dire que l'église va passer par la tribulation? Je ne sais pas. Mais pourquoi lui faudrait-il passer par la tribulation? Alors qu'elle n'a pas un seul. Oh, elle n'a pas un seul. Je veux dire, c'est-à-dire pas l'église. L'église, elle va passer par la tribulation. Mais je parle de l'épouse. L'épouse, non. Elle n'a aucun péché contre elle. Pas un seul. Elle n'en était blanchie. Et il n'en reste même plus. Il n'en reste même plus l'odeur à ta solo. Plus rien. Ils sont devant Dieu. Alors, pourquoi passerait-il par quelque tribulation que ce soit pour être purifié? Mais les autres, oui. L'église, elle passe par la tribulation, mais pas l'épouse. Qui est l'épouse? Qui est parfaite? Ah, boyoki yango, hein? Ah, boyoki, hein? Même pas l'odeur. Ata solo lisumu ezate. C'est que toi tu appelles le péché. Jésus a expié déjà. Jésus a pardonné nos péchés au double. Les péchés d'aujourd'hui dans le futur. L'agneau n'allait pas quitter le trône d'intercession si longtemps il n'avait pas fini de faire le rachat. Oh, je suis épouse. Je suis épouse. Après, pauvre pécheur. Tu n'es pas intelligent, toi. Tu te dis épouse et dis encore pauvre pécheur. L'épouse n'a pas de péché. L'épouse est parfaite. Pas l'église, mais l'épouse. Et l'épouse, c'est votre âme. Et la rédemption de votre âme a été déjà accomplie. Déjà accomplie. On attend que la rédemption du corps. Mais l'âme déjà rachetée. Déjà blanchie. Dites amen à cela. Dites encore amen. L'ange était venu chez Marie. Je te salue Marie. Toi en qui une grâce a été faite. Prends ta plume et écris. Vous savez qu'est-ce qu'on a dit? Nous sommes aussi Marie. Qu'est-ce qu'on a dit à notre sujet? Vous allez comprendre. Ne vous minimisez pas. Je suis en train de vous valoriser comme Gabriel avait valorisé Marie. En voici le secret. La parole est dans l'épouse. La parole dans Branham, dans Paul, dans Irénée. En voici le secret. La parole est dans l'épouse. Comme elle était en mari. Et pour que la parole rentre en mari, Marie devait dire amen à la parole de l'ange. Et pour que toi aussi cette parole rentre en toi, dis amen à la parole. Que cela soit fait selon ta parole. L'ange céleste, toi-même tu m'as dit je suis parfaite. Que cela soit fait selon ta parole. Écoutez, l'épouse à la pensée de Christ. On n'a pas dit l'épouse à la brochure. L'épouse à la bande. Dites amen. J'ai dit à un frère, on peut fermer la Bible et lire la parole de Dieu dans ma vie. Et les épreuves. Et la glorification. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et le surnaturel. Et l'amour de Dieu. Et le pardon de Dieu. Si vous m'ouvrez, vous pouvez lire la Bible et voir Dieu. Et toi aussi, tu as la pensée de Christ en toi. Ah, les gens n'ont pas encore compris ce qu'ils sont. L'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Tu es l'épouse, tu n'as pas de péché. La parole est en toi. Tu as ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens prêchent les vierges folles.
Si vous ne prêchez pas la perfection, les voix des tonnerres, vous formez les vierges folles. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Le parfait est venu à l'ouverture des sceaux. Le titre de propriété incontestable. C'est ça le parfait. Écoutez, il y a 4 fondements. Il y a le fondement de la foi. Il y a le fondement de l'amour. Il y a le fondement de la grâce. Il y a le fondement de la perfection. Le fondement de l'amour, Abraham. Non, de la foi, Abraham. Le fondement de l'amour, Isaac. Le fondement de la grâce, Jacob. Le fondement de la perfection, Joseph. Le chef-d'œuvre époux était posé sur le fondement de la perfection. Le chef-d'œuvre époux était construit sur le fondement de la perfection. Aujourd'hui, le chef-d'œuvre épouse doit être construit sur le fondement de la perfection. Donc, si vous prêchez en dehors des sceaux, vous ne prêchez pas le parfait, vous formez les vierges folles. Je vais vous aider. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, la pierre de fête. Je répète. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, la pierre de fête. Je n'ai pas encore ajouté. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, l'adoption. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, la perfection. Or, les tabernacles insistent sur le baptême du... Oh, la tête, la pierre de fête, c'est cette nuée qui est descendue. On a photographié la tête. On a photographié la pierre de fête. Et quand la pierre de fête viendra coiffer la pyramide de votre propre vie, vous aurez l'autorité. Dites amen à cela. Donc, vous n'aurez pas l'autorité avec le baptême du Saint-Esprit. Mais vous aurez l'autorité quand la pierre de fête va coiffer votre pyramide. Cela veut dire quand tu es adopté. C'est pour cela que quand je parle à Satan maintenant, je dis Satan, tu dois enlever ta main. Parce que la pierre de fête a été coiffée. En qualité d'un fils de Dieu. Étant l'épouse de Christ, je retire ton pouvoir. À l'instant, le diable doit partir. Parce que, dites amen à cela, j'ai l'autorité. Vous devrez connaître la parole. William Branham nous a enseigné, quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. C'est ça ta position. Savez-vous qu'il y avait 4 messagers qui avaient dévoré l'arbre épouse? Le premier messager, Gazam. Deuxième, Sotorel. Troisième, Gélec. Quatrième, le plus dangereux, c'est Asile. Parce que l'asile, lui, il suce la vie. Et Asile, c'est l'organisation. Quand vous voyez l'organisation, cela veut dire que la vie du Saint-Esprit est ôtée et les gens ont remplacé d'autres choses. Est-ce que vous comprenez? Et de la même manière, pour restituer cet arbre épouse, il fallait 4 messagers. Nous avons eu Luther, Wesley, William Branham. Après, Christ lui-même. Dites amen. Et Christ vient dire à cette épouse, tu es parfaite. L'épouse n'est que construite sur le fondement de la perfection. Mes amis, tout ce qu'on va vous prêcher, ça n'aura rien à voir avec votre âme. Ce qui est prédestiné pour ton âme, ce sont les vérités mystères révélées. Et c'est ça qui va adopter votre âme. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu crois que tu es parfait,
L'ange céleste me dit, je suis parfait. Et je suis sur le fondement de la... Écoutez mes amis. Joseph, le fondement de la perfection. Joseph, tout ce qu'il faisait réussissait. Je vais lire. Quand vous êtes dans ce fondement de la perfection, mes amis, je vous conseillerais une chose. Si tu crois que tu es dans la perfection, réussite. Tout ce que tu feras, les gens en parleront. Oh, je suis dans le fondement de la perfection. Mon ami, écoute ce fondement-là. En continuant à considérer ce type que nous trouvons en Joseph, remarquez comment tout ce qu'il entreprenait en Égypte prospérait. Son premier travail chez le général a prospéré. Même la prison a prospéré. Nous sommes sur le fondement de la... Tout ce que tu feras, même si on te jette en prison, ça va prospérer. Alléluia! Alléluia! Même quand il était chez le général là-bas, quand il plantait sa prospérité. C'est pour cela, vous, fils de lumière, vous qui êtes dans l'âge de la perfection, n'acceptez pas la défaite. Refusez l'échec. Toi, tu n'as pas droit à l'échec. Tu es sur le fondement de la perfection. Tout ce que tu toucheras est béni. Parce que c'est toi, Joseph. Dites Amen. Oh, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, dans la perfection. Paul m'avait salué. Daniel voulait me voir. Et moi, je suis dans la perfection. Je veux marcher comme un vaurien, comme les Congolais, comme les habitants de la terre. Mes amis, je vous fais sortir de tous les systèmes. Il y a un système qui est resté. Vous connaissez? Les Congolais qui s'attendent au salaire. Cela veut dire que tu es encore un mondain. Vous devrez créer vos entreprises. Sortez de ceux qui s'attendent au salaire. Sortez. Tu es encore mondain. Tu vas travailler chez quelqu'un. Dis Amen. Tu vas travailler chez quelqu'un et il te fait chier. Il te fait marcher. Il t'empêche d'écouter la parole. C'est un sorcier spirituel. C'est un bandit. Il est dit dans la parole, parlez. Tout ce qui vous empêche d'écouter la parole, c'est le diable. Je dis bien tout. Sortez. N'allez pas faire comme pour un petit 50 000, on te chiffonne. Toi le fils du roi. Toi la reine. On te fait marcher pour un petit 100 000 francs. Et tu pleures. Toi qui es dans la perfection. Dieu avait dit, je bénirai vos entreprises. Il n'avait pas dit, je bénirai vos salaires. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Sortez des systèmes de Congolais. Créez vos entreprises. Tu ne seras jamais élevé. Parce que dans la parole, il y a des lois. Quand tu donneras peu, tu gagneras peu. Quand tu donneras beaucoup, tu gagneras beaucoup. C'est pour cela que vous allez remarquer, comme tu donnes que le peu là, tu es toujours là souffrant. Mais quand
tu pourras toi-même volontairement payer ce que tu veux. Capable de donner même 100 000 à Dieu offrande. Offrande de 100 000 à Dieu. Mais toi, tu donnes ça comment? C'est même ça ton salaire. C'est ça ton salaire. Tu vas donner ça comment? Même Jésus avait surveillé le superflu. Jésus, qui n'avait pas besoin d'argent, il a surveillé le superflu. J'aimerais que vous changions tout. Ces hommes voulaient nous voir. Paul nous a salués. Nous sommes dans le fondement de la perfection. Vous êtes parfaits. Vous êtes parfaite. Et tu es le fils de la prospérité comme Joseph. Tu n'es pas un mendiant. C'est pour cela, frère, quand les gens sont en train de témoigner mon anniversaire, j'ai dit voilà, Dieu a frappé fort. Je n'aime pas les choses superficielles. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Parfait. Et les païens, et les pasteurs, et même ceux qui étaient contre moi, ils ont dit non, la fête là, je n'ai jamais vu une fête comme ça. Oui, monsieur, c'est ça que nous voulons. On doit t'honorer. Ne te sous-estime pas. L'homme là que tu es en train de faire le mondial là, il a une âme comme toi, 2 yeux comme toi. Parfois, toi, tu es plus diplômé que lui. Joue avec ton intelligence. Crée des entreprises. Ne compte pas sur les salaires des Congolais. Vous pensez que la perfection, c'est seulement avec la parole. Frère parfait, chaussure qu'on est toboki. Hein? Frère parfait, parfait, dans le sang, poussez là-bas. C'est ça la perfection? Non! Comme mon âme est rachetée, dites amen. Comme mon âme est rachetée, mon âme est bénie, cela influence mon corps. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit donnera la vie à vos corps mortels. Ah! Parfait en tout. Mais moi d'abord, les chefs-d'œuvre, nous allons terminer. Je viens à la réunion. Parfait. Non. Sans ça, poussez là-bas. Non. C'est comme une soeur qui m'avait dit, juge, depuis qu'on était en live, tu avais parlé. Je ne prends plus le sens, je prends le taxi. Commencez aussi à avoir l'attitude correcte. Correcte. Oh, je suis roi. Roi, reine. Mes amis, comporte-toi comme un roi. Souvenez-vous de l'histoire de ces Noirs en Amérique. Malgré comment les chicoter. Mais lui, il était toujours joyeux. On a, mais comment c'est cet esclave ici-là? Il est toujours là, joyeux, courageux, tout ça. Pendant que, est-ce que lui, il a une autre assiette? Non, il mange comme nous. On mange ensemble. Oh, mais sa joie là, c'est quoi? Ça sort d'où? Quelqu'un dit non, là où nous revenons là, son père c'était un roi. Et lui, c'était un prince. C'est pour cela, même là où ici, il est ici, il se comporte comme un prince. Mais vous sortez de l'éternité. Votre père, c'est lui qui a créé toutes choses. Quand tu viens dans le temps, dites amen. Même si tu n'as rien, mais que les gens voient que tu es un homme respectable. Et nous voyons donc en Joseph que Joseph était un garçon d'une naissance étrange. La dernière partie, la partie du haut du fondement, sur lequel le chef-d'œuvre devrait être. Donc, si on prêche l'épouse en dehors de la perfection là, c'est les vierges folles. C'est passer de la foi à l'amour, à la grâce, et de là à la perfection. Jusqu'à nos jours, il y a des gens qui attendent que le parfait viendra. Ils ne savent pas que c'est déjà venu. Deuxième citation. De même qu'il lui a fallu 4000 ans pour faire ce chef-d'œuvre. Ça, c'est Jésus. Voilà que depuis près de 2000 ans, ça c'est nous, il a été occupé à faire un autre chef-d'œuvre.
une épouse pour Christ, un autre chef-d'œuvre. Et pour le faire, il le fait en utilisant sa méthode qui ne change jamais. Le même moyen qu'il avait pris pour faire le chef-d'œuvre. Et la parole est venue à quel moment? C'est ce moyen-là qu'il prend pour faire ses chefs-d'œuvre. Parce que c'est seulement par la parole parfaite que ce peut être un chef-d'œuvre parfait. Est-ce qu'au cours des âges, il y avait la parole parfaite? La parole est née à l'ouverture des sceaux. Et vous êtes le chef-d'œuvre. Qui croit qu'il est parfait? Dieu vous bénisse. Vous savez, la grâce, quand on avait parlé à Marie, et nous tous aujourd'hui, frère, c'est par la grâce. Comment tu vas? Par la grâce. Grâce, grâce, grâce. Et ceux-là qui disent grâce, 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 quand tu vas lui dire tu es parfait, dis non, personne n'est parfait. Ah. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Grâce, grâce, grâce. Mais dis-lui que tu es parfait. Personne n'est parfait. Bon, selon toi, ta conception de la perfection, c'est quoi? Parce qu'il y a un problème de conception. Avant l'ouverture des sceaux, on avait une autre manière de comprendre les choses. À l'ouverture des sceaux, les données changent. La perfection que nous parlons, je vais vous lire ça ici. Vous êtes parfaits. On ne pouvait pas vous donner de manger le livre si vous n'étiez pas parfait. Dites amen. Alors, dans la perfection, il n'y a pas de négativité. Je vais terminer. Bien, je vais terminer maintenant. Je vais terminer. Dans la perfection, il n'y a pas de... Dans la perfection, il n'y a pas de... Tout ce que je vois, je ne vois pas le négatif. Je ne vois que le positif. Dans mes paroles, il n'y a que le positif. Parce que quand on dit parfait, il n'y a rien de négatif. Je vais vous aider. À partir de ce matin, soyez toujours positif. Si tu es sur le fondement de la perfection, tout ce que tu vois, ne parle pas en mal. Amen. Mes amis, par la grâce de Dieu et selon sa préscience, le pasteur Jean Divin vous a témoigné ça ici. Je suis resté avec le frère Bateta, le juge apostolique, mais je ne l'ai jamais entendu parler de mal d'un pasteur de la place. J'ai essayé de lui parler d'un pasteur de la place. On m'avait parlé de ça. Il m'a dit, bon, ce que je sais, c'est un homme de Dieu. Le reste, je ne connais pas. J'ai adopté ça. Je n'aime pas, même si c'est ça. Ne venez pas me parler des choses négatives. Je ne veux pas entendre le mal de quelqu'un. Je ne veux pas aussi voir le mal de quelqu'un. Dans mon conscient, dans mon âme, positif. Dans l'adoption, il est dit ceci. Celui qui a le Saint-Esprit peut supporter un frère qui est dans l'erreur. Le Saint-Esprit des gens aujourd'hui, c'est seulement ne pas boire, ne pas fumer. Leur Saint-Esprit ne supporte pas. Dites amen. Dites encore amen. Le fondement de la perfection, ce sont les trois singes. Ferme les oreilles, ferme ta bouche, ferme tes yeux. Pourquoi tu aimes toujours voir le mal? Pourquoi tu aimes toujours parler le mal? Oh, tu n'es pas dans le fondement de la perfection. Dans la perfection, on ne voit pas le négatif. On ne voit que le positif. Ça ira. Même si c'est ça, ça va aller. Frère, nous prierons pour toi.
Dites Amen. Dites encore Amen. Il y a deux mots qui ne sont pas dans le dictionnaire de la perfection. Négatif et impossible. Négatif et impossible. Dans ce fondement de la perfection, tout est possible. Dans ce fondement de la perfection, pas de négativité. Même si n'abeti les bako, je ne dirai pas que je suis maudit. Je continuerai à dire que ça ira. Il est dit dans la parole parlée, même si je priais pour les gens et ils sont morts, je continuerai à prier. Parce qu'on avait dit vous prierez pour les malades seront guéris. Même s'ils sont morts, même si 100 personnes meurent, je continuerai à prier. C'est ça la perfection. Pas de négativité, mes amis. Deuxièmement, la perfection a une foi. La foi parfaite. Et la foi parfaite maîtrise les circonstances. N'importe quelle circonstance n'a connu nganaté. Celui qui est dans le fondement de la perfection, dans la foi parfaite, il maîtrise les circonstances. Mais il y a des gens, moindres circonstances, il maudit Dieu. Circonstances, il laisse Dieu. Circonstances, il parle mal de Dieu. Ce fondement, nous avons la maîtrise de soi. Nous maîtrisons les circonstances. Peu importe ce qui peut arriver. Peu importe n'importe quelle situation. Nous maîtrisons. Vous savez, mes amis, il y a ma fille qui en France a dit, mais le cœur de papa là est comment vraiment? Le cœur de papa est comment? J'ai vu à sa fête même les gens. Je dis, je ne suis pas négatif et il n'y a pas de l'amertume en moi. Un frère d'une autre église est venu me voir de la dernière pluie tabernacle. Il me dit, Bateta, le cœur que tu as, beaucoup de prédicateurs n'en ont pas. Tu as un cœur. Les gens peuvent prêcher, mais le cœur là, capable de pardonner celui qui t'a fait du mal, qui t'ont critiqué, qui t'ont ridiculisé. La maîtrise de soi. Moi, je ne prêche pas seulement, je prêche mon expérience. Malgré la pression, demandez à frère Ibrahim. On était en voiture en 2015. Je suis au volant. J'ai voulu parler de quelqu'un qui était en train de s'agiter de ce qu'il était venu me dire. J'ai tapé sur la voie. Je dis, ah Seigneur, bon ça va. C'est ce jour-là qu'Ibrahim avait dit, sous la pression, mais Bateta n'a pas pu parler même du mal de celui qui le faisait du mal. La maîtrise de soi, c'est pour cela, beaucoup de gens sont encore dans la dispensation de la grâce. Pas dans la perfection. Négatif dans sa pensée, négatif dans son langage, négatif dans ses propos, négatif. Et il n'a pas la maîtrise, même avec sa propre femme. La maîtrise, maîtriser chaque circonstance, que ce soit un problème d'argent, n'importe quelle circonstance, la foi parfaite ne peut pas se balloter. Non. Mets-moi les deux citations et nous allons rentrer à la maison. Parfait. Moi, je suis parfait. Tu ne peux pas être épouse et ne pas être parfaite. Maintenant, Paul parle ici de la vallée, ou plutôt de l'ombre, de la loi, qui était une ombre de bien à venir.
ne pouvait nullement rendre parfait celui qui rend ce culte. Ensuite, il poursuit pour montrer ce qu'est la perfection. Eh bien, c'est étrange que les gens aient trop souvent de telles pensées. Ils disent, eh bien, je suis faible, je n'ai pas une très grande foi, je ne suis pas un très bon chrétien. C'est ce que vous dites, hein? C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. À ce moment-là, vous parlez son langage. Combien de gens parlent le même langage que le diable? Voyez-vous, vous ne devrez jamais dire ça. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Qu'il soit toujours positif. Je suis venu vous dire que vous êtes parfaite. Je vous salue, épouse, vous qui êtes parfaite. Il n'y a pas l'odeur du péché. Et ne dites pas ça. Ne parlez pas le même langage que le diable. C'est clair? Les gens vont chercher le diable ailleurs. Or, lui-même, il a le diable avec lui. Négatif, toujours négatif. Toujours confession négative, témoignage négatif. Quand est-ce que tu diras que tout est bon? Tout va bien. Tout marche. Ça ira. Dites amen à cela. Dernière citation. Notez bien. Voici un autre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Maintenant, observez. Quand vous croyez quelque chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elle maîtrise les circonstances. Ce que vous faites, ce que vous entreprenez, peu importe, tu maîtrises et tu deviens maître. Vous êtes parfait. Dites amen. Vous êtes le fils de la prospérité. N'acceptez plus la défaite, l'échec. Soyez positif. Dans ta pensée positive, dans ton langage positif, dans tes entreprises positives. Rien ne peut t'ébranler. Le diable doit dire, celle-là, celui-ci, laissez. Il dit à ses démons, celui-ci, peu importe ce que vous allez faire, il maîtrise tout, laissez-le. Bonne compréhension, mes amis.